Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et comme d'habitude, je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. On va mettre le petit micro sur le côté, comme dans chaque vidéo, je ne sais pas si vous avez remarqué. Bref, comme je disais, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux. J'ai une communauté qui est vraiment très gentille et très sympathique, comme on pourrait dire, parce que franchement, vous me gâtez. J'ai demandé plus de 210 pouces bleus sur la dernière vidéo. Il y en a eu presque 300 et il y a énormément de commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Vous le voyez bien, j'essaye vraiment de faire vivre au maximum cette chaîne avec intégrer un petit peu des lives, que ce soit ici ou bien sur Instagram. Et franchement, j'ai une communauté top comme ça fait plaisir et ça m'encourage tout simplement à vous proposer un maximum de pronostics, de contenu, etc. etc. Pour ceux qui viennent d'arriver, sachez-le, tous les pronostics que je donne ici sont gratuits, bien évidemment, comme sur Instagram. La différence, c'est que sur Instagram, c'est les paris sportifs que moi je joue personnellement. Dès que je fais un pari sportif, je le poste sur Instagram et bien en avance, bien entendu, pas comme certains pronostiqueurs ou certains magouilleurs comme on pourrait dire. Bref, tout ça c'est gratuit et si vous voulez avoir des pronostics tous les jours avec également des conseils, il suffit de prendre l'abonnement payant qui est de 4,99 € par mois. Juste pour information, vous êtes maintenant plus de 32 personnes à avoir pris cet abonnement et les résultats sont excellents. Pour le mardi 8 février, j'en ai proposé 2, les 2 sont passés. J'avais bien senti d'ailleurs la douille de Manchester. Et le lundi 7 février, j'ai parié le score exact de 2-1 en faveur de l'Athletic Bilbao et c'est passé. J'espère que vous êtes nombreux à avoir suivi, en tout cas sur Insta. Il y en a pas mal qui ont suivi, j'ai vu ça et une cote à 7 de validé, ça fait vraiment plaisir. C'est pas tous les jours qu'on fait passer des cotes comme ça. Donc voilà, vous le savez, vous avez cet abonnement au choix bien sûr puisque vous n'êtes pas obligé de prendre cet abonnement payant qui est vraiment facultatif et donc pas obligatoire. Sur la dernière vidéo également, il y en a 4 qui ont réussi à deviner le score exact du match de l'Athletic Bilbao. Donc je les félicite puisque vous vous rappelez, il y a toujours le jeu concours avec les matchs de l'Athletic Bilbao et de la Real Sociedad. C'est tous les week-ends à chaque fois qu'il y a une journée de championnat. On en parlera davantage une nouvelle fois ce week-end lorsqu'il y aura des nouveaux matchs de championnat. Aujourd'hui, je vais vous proposer plusieurs pronostics et ça va concerner une seule compétition, c'est la Coupe de France. Il n'y aura pas d'autres pronostics concernant les autres compétitions, que ce soit la Coupe d'Italie, le championnat portugais et tous les autres championnats, puisque j'aurai certainement proposé tout cela dans le groupe privé. Alors, pour les pronostics, on va démarrer avec le mercredi 9 février, puis la journée du jeudi 10 février. C'est pas forcément des grosses cotes cette fois-ci, mais le but c'est quand même qu'on soit toujours dans le même sens, c'est la rentabilité. On ne doit pas toujours parier sur les grosses cotes. Des fois c'est bien, mais si on peut des fois mettre un bon billet sur les cotes un peu faibles, tant mieux. Moi, vous savez comment je fonctionne, jamais de cote inférieure à 1,50, sauf si c'est pour un combiné. Donc, si je donne une cote à 1,30 ou 1,40, voire un plus faible encore, ça sera vraiment intégré avec un deuxième match. Donc, la cote sera supérieure à 1,50. Je le répète toujours, mais je le dis au moins pour les nouveaux et les nouvelles qui viennent de s'abonner. Donc, pour la Coupe de France, j'ai 3 pronostics au total. J'ai 2 choses même à vous dire. Premièrement, il n'y a plus le PSG. Il n'y a plus le PSG qui est en lice dans cette compétition. Donc, je pense que les équipes vont essayer d'être encore un peu plus à fond pour essayer de remporter cette compétition. Et la deuxième chose, pour ceux qui ont oublié, c'est fini les prolongations. C'est directement une séance de tir au but à la fin des 90 minutes en cas de match nul, bien évidemment. Bref. On va démarrer avec la rencontre de Nice face à Marseille. Nice, vous savez, est actuellement 3e de Ligue 1, Marseille 2e.
les Aiglons viennent de perdre à domicile face à Clermont. Mais est-ce que cela veut dire qu'ils vont encore mal jouer ou faire une mauvaise prestation à domicile? Je ne suis pas sûr, en sachant quand même qu'ils vont récupérer plusieurs joueurs et il n'y a pas tant que ça de blessés. Ils sont à domicile, il n'y aura aucun supporter de Marseille, si je ne me trompe pas. Donc Nice à domicile, pour moi, ils devraient l'emporter. Un match nul, c'est possible. Alors, premier pronostic que je vous donne, c'est qualification de Nice coté à 1,75 malgré les absences de Amavi, Attal et Benitez. Il me semble que c'est uniquement ces 3 joueurs qui seront absents du côté des Aiglons. Du côté de l'OM, il y a Dieng qui sera de retour. Vous le savez qu'il a remporté la CAN avec la sélection du Sénégal et il me semble qu'il y a De La Fuentes qui est absent. Mais à part ça, franchement, il n'y a pas de grandes nouvelles. Oui, juste dire que l'OM n'aura pas ses supporters. Moi, je vois Nice peut-être supérieur ou avoir le dernier mot en tout cas sur ce match. Donc, qualification de Nice côté à 1,75. Mais j'ai un deuxième pronostic à vous donner sur ce match. C'est les 2 équipes marquent, oui, côté à 1,80. Je pense que c'est pas un pari safe, mais ça devrait passer. C'est un match de coupe. Et en match de coupe, on a tendance à un peu plus s'ouvrir, à prendre un peu plus de risques, du moins, qu'en championnat. On va basculer sur la journée du jeudi 10 février. Et là, ça sera un autre match de Coupe de France. C'est l'affiche entre Nantes et Bastia. Là, sur ce match, quoi dire? Bastia, quand même, qui est en Ligue 2 et qui a du mal, puisqu'ils sont dans le bas de tableau. Ils sont fait encore accrocher à domicile face à l'équipe de Pau, un partout. En championnat, en coupe, c'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à sortir en 8e de finale l'équipe de Clermont, l'équipe surprise de cette Ligue 1. 2-0, c'est franchement pas mal, mais il y a quand même plusieurs absents du côté en tout cas de Bastia, mais aussi de Nantes, puisqu'il y a Cyprien qui sera absent. Il y a Koulibaly qui était absent, mais je pense qu'il va réintégrer le groupe pour ce match, avec aussi Traoré. Bref, tout ça pour dire que sur ce match, moi, je vois la logique être respectée et je pense que Nantes va remporter ce match en seulement 90 minutes dans le temps réglementaire. Attention, faites attention. La victoire de Nantes est cotée à 1,55, mais si vous jouez la qualification, la cote sera très faible. Elle sera à 1,30, 1,35, il me semble. Donc, victoire de Nantes cotée à 1,55, c'est le pronostic, avec la qualification de Nice cotée à 1,75 et les 2 équipes marquent pour Nice-Marseille cotée à 1,80. C'est les 3 pronostics que je vous propose pour la journée du mercredi 9 février et la journée du jeudi 10 février. Ceci dit, juste pour information, peut-être que samedi, je ferai un nouveau live pour vous donner des pronostics en plus, des pronostics que je donne en public. Donc, rendez-vous très certainement samedi matin pour un nouveau live. Voilà, c'est dit en avance pour ceux qui veulent être présents ou du moins l'essayer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.